Bien, bonjour, je vais vous demander de rebaisser votre son très rapidement parce que je dois aller dans un autre amphi après le vôtre, donc il faut que je tienne le temps et si vous souhaitez après poser des questions, il faut qu'on se garde une petite marge pour ça. Donc, je vais vous parler des UE de langue en licence. Les UE de langue en licence, c'est pas juste l'année de L1 et juste le premier semestre, c'est 3 ans. Vous en prenez pour 3 ans avec les langues aussi. Donc, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'il en est de ce parcours et comment nous concevons l'enseignement de langue à l'université dans notre structure centre de ressources de langue. Et puis ensuite, je vous donnerai un certain nombre d'informations très pratiques pour ce que vous devez faire immédiatement pour le démarrage du premier semestre. Premier point, vous allez pratiquer les langues dans des UE de langue donc, qui sont classées sous la rubrique LANSAD. LANSAD, ça veut dire, habituez-vous à cet acronyme parce que vous allez le retrouver aussi dans l'adresse du site sur lequel vous allez devoir vous inscrire, par exemple. LANSAD, ça veut dire langue pour spécialistes d'autres disciplines. Vous vous destinez à être des spécialistes de sciences de la vie, pas des spécialistes de langue, donc vous êtes des spécialistes d'autres disciplines quand on parle des langues. Pourquoi y a-t-il des UE de langue dans une licence de sciences de la vie ? D'abord, il faut que vous sachiez que ça n'est pas une spécificité strasbourgeoise. Il y a des UE de langue dans toutes les licences en France, parce que ça fait partie des contraintes imposées par le ministère dans des maquettes de licence. Il n'y a pas une seule maquette de licence sans UE de langue qui est accréditée. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on a estimé qu'il fallait un tronc commun de formation en licence, et que dans ce tronc commun de formation doivent rentrer tous les outils et tous les savoirs et savoir-faire qui vous permettent d'être efficace dans votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit par la suite, ou dans votre poursuite d'études. Donc, on a besoin évidemment de langues pour pouvoir s'informer et communiquer. Le monde ne s'arrête pas aux pays francophones et les documents publiés ne se limitent pas à des documents publiés en français. Ensuite, on a besoin d'être compétent en langue si on envisage de faire jouer la mobilité dans son parcours de formation, une mobilité qui peut être choisie et organisée individuellement, ou bien qui rentre dans le cadre Erasmus. D'ailleurs, je vois que M. Putz est arrivé et il vous parlera de la mobilité après. Bien sûr, vous pouvez avoir besoin aussi d'être compétent en langue pour votre insertion professionnelle future, que ce soit si vous recherchez des stages, vous n'êtes pas limité à des labos en France, vous pouvez très bien aller faire un stage dans un labo étranger. Et puis, au-delà de ça, bien sûr, intégration professionnelle, en particulier ici dans la région rhénane, vous avez évidemment beaucoup d'opportunités d'intégration professionnelle dans des entreprises ou dans des labos régionaux. Quand je parle de régionaux, pour moi, c'est la grande région. Hein. Ça inclut l'Allemagne, le Luxembourg. Et puis, bien sûr, vous avez besoin d'être compétent en langue aussi pour la poursuite d'études. En particulier, si vous voulez continuer en master, on vous demandera d'être évidemment très compétent en anglais pour lire des publications de plus en plus spécialisées et pour communiquer dans le monde scientifique. Oups, j'aurais pas dû toucher. C'est bon. Alors, nous allons vous accueillir dans une structure qui s'appelle les centres de ressources de langue. Je vous en parle parce que ce n'est pas juste une histoire de locaux, c'est aussi une histoire d'approche pédagogique. Dans les centres de ressources de langue, il faut que vous sachiez immédiatement, que vous mettiez ça dans un petit coin de votre mémoire, qu'on ne va pas du tout fonctionner comme dans le secondaire et que cette rupture dans le mode de fonctionnement est tout à fait voulue et choisie. Ce n'est pas juste parce que ça nous arrange, c'est parce que derrière, il y a une approche pédagogique différente. À notre niveau, les langues, et ça contribue à votre formation universitaire dans son ensemble. On essaye de mettre en œuvre une méthodologie de travail universitaire. Et travailler à l'université, c'est devenir de plus en plus autonome dans sa démarche et dans ses techniques
d'acquisition de connaissances. Dans les centres de ressources de langue, vous allez évidemment continuer à apprendre les langues. Alors, apprendre, pour nous, ça veut dire les 3 points qui sont nommés là, à savoir, on commence par faire un bilan de ses compétences et savoir-faire. D'où est-ce que moi, je pars? Moi, individuellement, pas les lycéens en général. Moi, personnellement, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas encore faire? À partir de ce bilan, on se fixe des objectifs. Qu'est-ce que je veux améliorer? Sur quoi est-ce que je vais faire porter l'accent particulièrement dans mon travail? Et puis après, on se met au travail justement et on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Et se mettre au travail, ce n'est pas attendre que l'enseignant me dise ce que je dois faire, c'est faire des choix réfléchis, et puis mettre en œuvre une démarche pour atteindre les buts que je me suis fixés. Vous n'allez pas être seul sur ce chemin. Vous apprenez avec les autres et vous êtes dans l'interaction et dans l'action. Vous allez avoir comme partenaire dans votre apprentissage, évidemment, les enseignants, parce que nous sommes là tout le temps pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous suggérer peut-être des manières de faire auxquelles vous n'avez pas pensé ou des activités qui sont nouvelles pour vous, mais dont on pense qu'elles peuvent être adaptées pour vous aider à progresser. Donc, soyez en échange permanent avec vos enseignants. Il y a aussi les lecteurs qui vont vous proposer des activités en plus du créneau de cours de pratique orale. Alors, à vous d'organiser ça, c'est-à-dire que vous choisissez un horaire où vous êtes disponible, vous vous inscrivez. C'est une inscription ponctuelle, vous vous inscrivez un jour donné à un horaire donné pour une activité précise. Et puis, si vous voulez répéter la fréquentation des ateliers, vous vous réinscrivez à chaque fois que vous voulez aller dans un atelier. Et puis, évidemment, autre partenaire, c'est vous tous, pour vous tous. Vous allez apprendre les uns avec les autres, en construisant des petits projets ensemble, en mettant en usage la pratique orale de la langue, en échangeant vos savoirs et savoir-faire et vos techniques qui marchent pour vous. Peut-être qu'elles marcheront aussi pour quelqu'un d'autre qui sera heureux d'en profiter. Donc cet échange, il est vraiment aussi essentiel entre vous. Je vous ai dit que les centres de ressources de langue n'étaient pas conçus selon le même concept que les salles de cours, enfin que les cours au lycée, et donc ça se retrouve aussi dans les locaux. Vous serez accueillis dans ces 2 centres et dans le 3e dont je suis responsable, on n'a pas de photo ici. Vous repérez qu'il n'y a pas du tout une disposition de salle de cours. On n'est pas du tout dans le face-à-face frontal. Les enseignants n'ont pas de bureau réservé, il n'y a pas de rangée de tables et de chaises, il y a des espaces avec ou sans matériel informatique ou audiovisuel, des espaces qui sont surtout conçus pour que vous puissiez vous réunir en petits groupes, pour travailler ensemble, pour échanger, pour être actifs. Maintenant, je rentre dans les choses concrètes, pratiques de l'organisation. Vous allez, pendant ces 3 ans, avoir dans votre programme d'études une langue obligatoire pendant les 6 semestres. Alors maintenant, on définit, pour chacune de ces unités d'enseignement, vous encaisserez, si vous validez, 3 crédits, 3 ECTS. On rentre dans le détail. Une langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire un choix. Soit l'anglais, soit l'allemand, soit pour les étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle, le français langue étrangère. Ce choix, vous pouvez le revoir, le modifier à chaque semestre. D'accord? Ça, c'est important. Votre choix, il n'est pas définitif pour 3 ans.
Vous pouvez revenir dessus à chaque semestre, donc vous pouvez construire un parcours. Là, je pense en particulier aux étudiants étrangers. Vous pouvez commencer par faire un semestre de français langue étrangère pour vous mettre à l'aise avec le français, pour être de plus en plus compétent linguistiquement, parce que vous en avez besoin aussi pour suivre vos cours et pour passer vos examens. Et puis quand vous vous sentez bien, en tout cas mieux, en français langue étrangère, vous pouvez décider de passer à une des 2 autres langues dès le 2e semestre ou au début de l'année prochaine. 4 de ces 6 UE de langue seront assurés par nous, par l'équipe Lansade, dans les centres de ressources de langue. Ce sont les UE des semestres 1, 2, 4 et 5. Pas 3 pour sciences de la vie, mais dans d'autres mentions, c'est le semestre 3. Il m'en manque 2, et ces 2 UE manquantes seront organisées directement dans les composantes, avec un enseignement lié à la discipline en langue étrangère. À la faculté des sciences de la vie, le choix a été fait de mettre le paquet sur le semestre 3, où vous seront proposées des conférences en langue étrangère, anglais ou allemand, par des enseignants-chercheurs, soit de notre université, soit d'universités partenaires, qui viennent vous présenter une thématique qui est leur thématique de spécialité. Au niveau de l'évaluation, qu'est-ce qui va se passer ? En L1 et en L2, vous serez évalué en contrôle continu, c'est-à-dire que nous regarderons tout ce que vous faites pendant tout le semestre, que nous validerons en cours de semestre la première moitié du travail que vous avez fourni, et puis en fin de semestre, lors d'un oral individuel, l'intégralité du parcours que vous aurez réalisé pendant le semestre entier. Et puis, arrivé en L3 et S5, il y aura un mix de contrôle continu et d'examen. Je vous en parle déjà maintenant, parce que je vous ai dit au début, c'est un parcours sur 3 ans. Votre objectif, c'est que, au plus tard, en S5, vous ayez atteint le niveau B2 dans les 4 compétences, activités langagières. Compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, production écrite, interaction orale. Pourquoi ? Parce que en même temps que vous passerez l'examen dans 3 ans, vous pourrez obtenir une certification de niveau B2, la certification CLES, certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur. Donc, pour obtenir ce certificat, il faut valider chaque partie de l'examen, les 4 parties que j'ai citées précédemment, indépendamment des 3 autres. Il n'y a pas de compensation pour obtenir le certificat. Par contre, pour l'UE de langue, on fera une moyenne chiffrée. Ça, c'est 2 choses différentes. On reviendra évidemment là-dessus dans 2 ans quand vous arriverez en L3, mais je voulais déjà l'évoquer. Ensuite, à côté de l'UE obligatoire, vous pouvez aussi choisir et pratiquer d'autres langues, soit dans le cadre des UE de découverte, soit plus tard que le L1 dans le cadre des UE libres. UE de découverte, nous faisons apparaître l'allemand à l'Université de Strasbourg. Évidemment, la proximité géographique et l'implication dans le campus européen font que l'allemand a une place un peu à part. Donc, nous avons intégré l'allemand dans les UE de découverte du L1. Nous proposons au S1 et au S2 l'UE de découverte de la langue allemande qui s'adresse strictement à des étudiants complètement débutants en allemand, jamais fait un semestre d'allemand précédemment. Et puis, au semestre 1, il y a une autre UE de découverte pour des étudiants qui ont déjà travaillé l'allemand, appris l'allemand et qui veulent continuer. Cette UE de découverte, on l'a intitulée La vie des autres quand le film est sorti, parce que ça correspond bien à notre concept. Donc c'est une UE de découverte interculturelle, c'est-à-dire que vous allez sur le terrain, à Kiel par exemple, c'est le plus près, pour enquêter sur un aspect de la vie sociale, économique, et vous rencontrez des interlocuteurs spécialistes de cette thématique et vous rapportez à la maison, c'est-à-dire ici à l'université, les résultats de vos recherches et vous les mettez en forme pour les présenter. C'est le schéma qui sous-tend cette UE. Après,
Selon les mentions de L2, ce n'est pas nécessairement le cas pour les sciences de la vie, mais cette projection est prévue pour tous les L1. Selon les mentions de L2, il peut y avoir des UE libres validables dans l'un ou l'autre semestre. Si c'est le cas, vous pouvez valider de l'allemand ou du français langue étrangère dans les CRL, et vous pouvez aussi valider de l'italien ou du portugais à Spirale. Alors d'habitude, j'ouvre le lien Spirale pour que vous voyez la liste des langues. Je ne vais pas le faire maintenant pour grignoter quelques minutes sur la suite, mais sachez que ça va de alsacien à turc, et qu'entre la première et la dernière langue, il y en a, je crois, 22 ou 26. Vous pouvez essayer de compléter la liste vous-même et puis de comparer avec la liste qui est sur le site de Spirale. La plupart de ces langues à Spirale, vous les pratiquez sans validation, à l'exception de l'italien ou du portugais que vous pouvez pratiquer en les validant, c'est-à-dire en obtenant des crédits. Ensuite, il y a aussi la possibilité des UE supplémentaires. UE supplémentaires, ça veut dire ça ne rentre pas dans les 30 crédits du semestre, c'est au-delà, ça ne fait pas partie de la maquette du diplôme, mais si vous faites des choses autres que ce qui est prévu dans la maquette de votre diplôme, vous pouvez les valider et dans ce cas obtenir un supplément au diplôme et d'abord une attestation de réussite et puis à la fin de votre parcours de licence aussi un supplément au diplôme. Et donc vous obtenez des crédits supplémentaires au-delà des 30 crédits du semestre que vous pouvez éventuellement faire valoir si vous partez dans une autre université ou à l'étranger. J'insiste bien, ça ne rentre pas dans la moyenne semestrielle puisque c'est hors maquette. Donc ce n'est pas un moyen d'améliorer sa moyenne et d'avoir son semestre, c'est en plus pour vous. Mais pour valoriser quand même ce que vous faites aussi en plus pour vous. Donc le choix est vaste, mais pensez toujours à qu'est-ce que je suis capable d'assumer en termes de charge de travail. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit hier, mais un ECTS, c'est considéré comme 75 heures de travail 25 heures de travail étudiant, donc 3 ECTS pour une UE, ça veut dire que vous travaillez 75 heures cette matière. On va vous encadrer une vingtaine d'heures, donc il reste une bonne cinquantaine d'heures de travail personnel. Et ceci pour chaque UE. Donc réfléchissez avant de faire vos choix. Les centres de ressources de langue se trouvent à plusieurs endroits sur le campus de l'Esplanade. Je vous les énumère parce que vous êtes concernés par 3 des 4. Le CRL de l'Institut Lebel, dont je suis responsable, se trouve à l'Institut Lebel au 2e étage. Tous les étudiants qui choisissent l'allemand auront cours dans ce centre de ressources et une partie des étudiants qui choisissent l'anglais. Il y a un 2e CRL à l'Institut de Botanique où fonctionnent des groupes d'anglais. Une partie d'entre vous ira à l'Institut de Botanique. Et puis, vu l'augmentation des effectifs en licence de sciences de la vie, il a fallu qu'on investisse un 3e lieu pour pouvoir vous accueillir tous. Donc, quelques groupes parmi vous auront lieu dans le centre de ressources de langue auront cours dans le centre de ressources de langue de la faculté de physique et ingénierie. C'était la photo à gauche, en haut à gauche, dominante grise, bleu-gris, des photos précédemment. L'Institut botanique, c'était en bas à droite, la dominante jaune. Et puis, il y a un 4e centre que je vous cite aussi parce que c'est là que sont accueillis les étudiants qui choisissent le français langue étrangère. C'est le CRL de la faculté des sciences économiques au PEJ. Les ateliers dont je vous ai parlé précédemment sont proposés, organisés indifféremment dans ces 4 centres. Donc, quand vous vous inscrivez à un atelier, vérifiez bien où il a lieu. Maintenant, consigne presque immédiate, il va falloir, c'est la seule inscription que vous avez à faire vous-même, je crois, à part le sport, il va falloir vous inscrire dans des groupes de langue. Pas tout de suite, parce que vous pouvez déjà créer votre compte, mais les groupes ne sont pas encore en ligne. Donc on mettra les groupes, si tout va bien, en ligne le 7 septembre. Et il faudra aller
à l'adresse lanceadmin.unistra.fr. Vous retrouverez tout ça hein, sur le site sur le site de la faculté où vous avez tous les documents de la rentrée L1. Ça, vous le retrouverez. Donc, vous pourrez revérifier si vous n'avez pas eu le temps de noter correctement. Ce n'est pas un souci. Quand vous allez aller sur ce site pour vous inscrire, on va vous demander de préciser votre groupe de TD. C'est vraiment indispensable que vous sélectionniez votre groupe de TD. Pour Sciences de la vie, on vous a mis en fait 3 fourchettes qui correspondent aux amphis ABC. Donc vous cochez. Si vous n'avez pas coché à ce moment-là, vous ne verrez pas les groupes qui vous sont destinés, vous ne pourrez pas vous inscrire dans le groupe où vous devriez être. Si vous avez tout bien fait, vous recevrez un courriel de confirmation de votre inscription dans votre messagerie professionnelle. Votre messagerie professionnelle, c'est etu.unistra.fr. Les messageries Hotmail, Gmail et autres, les adresses Petite Pupus ou Bomec, on n'en veut pas. Hein? Ça, c'est votre vie privée, elle ne regarde que vous. Nous communiquons avec vous sur etu.unistra.fr. Que vous ayez réussi à vous inscrire dans un groupe ou pas, vous venez obligatoirement à la première séance parce c'est une séance d'organisation, c'est une séance où on partage un certain nombre d'informations et de consignes avec vous. Il est indispensable que vous soyez là. Vous avez le temps de vous retourner. Nous commençons les cours en langue la semaine du 25 septembre, sauf le FLE qui commence déjà la semaine du 18 septembre. Si vous voulez me contacter, j'ai une adresse mail. Je ne mets même plus l'indication de mon bureau parce que j'y suis très peu pendant les périodes de rentrée. Il y a aussi une adresse générique à laquelle vous pouvez écrire, lancead.contact@unistra.fr. Après, votre message sera dispatché à la personne qui paraît la plus à même de répondre en fonction du problème que vous aurez exposé. Et nouveauté de l'année, nous avons aussi une permanence d'information. Si vous avez des questions un peu particulières, pointues par rapport à une langue ou une autre, vous pouvez aller au Patio. D'ailleurs, vous y êtes déjà au Patio. Donc ici, dans ce bâtiment, 5229, je décrypte. Le premier chiffre, c'est le bâtiment 5. Le deuxième chiffre, c'est l'étage, deuxième étage, et 29 pour la salle. Donc, il y a une permanence non-stop depuis hier et jusqu'au 15 septembre de 9 à 18 heures où on peut vous expliquer si vous n'avez pas tout bien compris ou vous donner des informations supplémentaires. Après le 15 septembre, ça continuera, mais avec des horaires plus réduits. Voilà. Et puis, j'en ai fini. Rappel des contacts, des adresses et des liens essentiels pour vous informer. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous. On a une dizaine de minutes pour les questions, si besoin. Si on en a pas, c'est bien aussi. Moi, j'ai rien vu bouger, mais vous peut-être, ou bien l'amphi 2. Pas de questions? Si. Bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai reçu un email fin juin, début juillet, me demandant de donner mes coordonnées pour m'inscrire en langue, alors que j'ai déjà validé les langues. Je voulais savoir pourquoi je devais m'inscrire encore. Valérie. Bien. Vous voyez combien vous êtes? Donc, c'est un message générique qui a été envoyé à tous les anciens étudiants L1 Sciences de la vie, dans lequel il était bien précisé que pour les étudiants qui allaient redoubler, vous deviez me préciser si vous inscriviez en anglais ou en allemand, si vous deviez refaire les unités d'enseignement de langue. Évidemment, si vous les avez validées, vous n'êtes pas concernés. De manière générale, vous aurez régulièrement des messages générique envoyé à l'adresse mail. On a une seule adresse pour vous tous. Évidemment, ça vous arrive de manière individuelle. Donc, vous n'êtes pas forcément tous concernés
par ce qui est indiqué, mais il faut lire en détail et du coup, voilà. Donc si vous avez validé, vous n'êtes pas concerné. Merci. Puisque une UE acquise est acquise à vie. Oui. On a deuxième question. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui demande dans l'autre amphithéâtre pour les groupes de TD qui sont séparés. Donc pour les groupes de TD qui sont séparés, donc une moitié avec un groupe avant et une moitié un groupe après, ils mettent quel groupe lors de l'inscription? C'est une fourchette que vous aurez à indiquer. Donc ça n'a pas d'importance. Les groupes qui sont séparés, ils sont en tout cas dans le même à l'intérieur du même amphi, donc à l'intérieur de la même fourchette de groupes de TD, non? Plus exactement, si vous êtes dans le SV03, vous êtes dans le SV03. J'ai bien expliqué hier, il me semble, que ce n'est que pour les travaux dirigés et pour les cours intégrés de mathématiques que vous êtes subdivisés. Voilà. Mais, voilà. OK. Et donc SV03, amphi A. Oui. C'est bien, on révise. Bonjour. Bonjour. Si je suis étudiant étranger et j'obtiens mon DELF B2, je peux choisir le français langue étrangère? C'est vous qui décidez. Oui, merci. On n'a pas de... Ce que je n'ai pas dit clairement, parce que bon, c'était dans l'implicite pour moi, c'est qu'on ne forme pas de groupe de niveau en langue. D'accord ? Contrairement à d'autres structures, dans plein d'autres universités, et même ici aussi, puisqu'il y a plusieurs structures Lansade, nous avons fait le choix de ne pas former de groupe de niveau parce que nous vous accompagnons individuellement en fonction de votre bilan de compétences et de vos objectifs individuels. Donc ça ne justifie pas du coup de faire des groupes de niveau. Donc c'est vous qui choisissez. En fonction de comment vous vous sentez en français, est-ce que vous pensez avoir besoin de consolider votre français pendant un semestre avant de passer à l'anglais ou à l'allemand, ou est-ce que vous vous sentez suffisamment bien en français pour immédiatement vous inscrire dans une autre langue? C'est à vous de faire le choix. Merci. Là-bas, le jeune homme. Bonjour. Bonjour. Si on a déjà un niveau B2 attesté par différents diplômes, est-ce que... Ça ne vous dispense pas du E de langue. Non, mais je pensais, est-ce que c'est possible ensuite de faire un niveau supérieur ou on est cantonné au B2? Non, l'examen qu'on vous fera passer en L3 se situe à un niveau B2, parce qu'on veut quand même qu'un grand nombre d'étudiants aient la possibilité de réussir cet examen. Si vous avez un niveau au-delà, ben vous aurez une très bonne note à votre examen. D'accord ? Après, il faut pas, si vous savez que vous êtes déjà au niveau B2, il ne faut pas vous imaginer que vous allez plafonner là et puis que vous allez vous tourner les pouces pendant 3 ans en langue parce que ça y est, vous avez déjà atteint le niveau. Nous, on veut que vous alliez le plus haut possible, le plus loin possible. L'objectif moyen, c'est B2, mais l'objectif idéal, c'est C2. Donc, il y a encore une marge de progression. Meilleur vous serez dans les langues étrangères et plus vous vous ouvrirez de portes pour l'avenir. Donc, persévérez quand même. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si on ne valide pas le contrôle continu en langue, Oui. est-ce qu'on peut quand même valider l'année? Enfin, je veux dire, ça vu n'empêche pas... qu'il y a la compensation entre les notes des différentes UE à l'intérieur d'un semestre, et puis la compensation entre les moyennes des 2 semestres à la fin de l'année, on peut valider son année sans avoir validé l'UE de langue. D'accord. Je ne sais pas si c'est très raisonnable pour l'avenir, mais mathématiquement, on peut. D'accord, merci. Autre chose? Amphi 2? Amphi 2, c'est bon. D'accord. Cavaillès? C'est bon aussi? Ah. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui demande comment ça se passe quand on a déjà le niveau C2. Ben là, en quoi? En anglais, en allemand? C'est pas précisé. Alors, si c'est en anglais, ben il est grand temps de se mettre à l'allemand, dans ces cas-là.
Et ben voilà. Donc les portes sont ouvertes pour l'allemand. Et on fait même à ce moment-là une exception, c'est-à-dire que d'habitude on ne prend pas de débutants en UE obligatoire, mais en allemand on fait des exceptions pour justement ces profils-là, parce que ce serait idiot de faire de l'anglais à un étudiant bilingue. Donc on prend en compte un enseignement cours débutant, plus créneau de rattachement normal, entre guillemets, de l'UE obligatoire, et on encourage les parcours d'apprentissage de l'allemand dès le semestre 1 à ce moment-là. Voilà. Keine andere Frage? Alle zufrieden? Tout le monde est content? Bon, alors je vous remercie et je vous souhaite une bonne rentrée. Merci Catherine, merci bien.